qui auraient déjà fait plusieurs longs métrages, et c'est très frustrant parce qu'on est vraiment trop peu nombreuses. Et donc une initiative comme celle-là, moi, elle m'a mise en joie et je me sens hyper privilégiée parce que j'ai l'impression d'être vraiment dans un endroit où beaucoup de gens voudraient être, c'est-à-dire tout proche des créatrices, de leur projet, de leur univers, et dans un moment qui est privilégié parce qu'on va avoir le temps d'échanger, de voir leurs travaux, les entendre parler aussi de leur travail. Donc voilà, pour moi c'est une chance et vraiment merci de m'avoir invité pour ça. Ce que je peux dire d'une initiative comme celle-ci, c'est qu'elle s'inscrit vraiment dans un énorme manque. Parfois, je pense qu'on peut avoir l'impression qu'on parle trop des femmes. Ah, ça va, le féminisme, elle nous fatigue, c'est bon, maintenant c'est réglé. Parfois, on entend même des femmes dire ça, c'est bon, maintenant il n'y a plus de problème. Mais en fait, moi, je crois en une chose, c'est la force des chiffres. Ici, je ne les connais pas. En France, j'ai eu vraiment l'occasion de beaucoup les observer, notamment grâce au travail d'un collectif qui a fait qui a œuvré beaucoup dans ce sens-là, qui est le collectif 50-50, et les chiffres sont souvent très têtus. En général, dans les écoles de cinéma, il y a autant de filles que de garçons, et puis à la sortie, les femmes disparaissent. Et ça, c'est valable quasiment partout dans le monde, et malheureusement, le continent africain ne fait pas exception. Dès qu'on arrive sur le marché du travail, tout à coup, il y a moins de femmes, alors qu'il y a des prétendantes. Les budgets qu'on reçoit en tant que femmes pour faire un film sont souvent bien inférieurs à ceux qu'on octroie à des hommes pour faire le film. Et c'est la même chose pour la promotion des films. Les budgets alloués au marketing sont souvent bien inférieurs quand il s'agit de femmes. Donc un fonds comme celui-là, c'est vraiment pas un luxe, c'est presque un dû, je dirais. Non pas qu'on soit dans une quelconque exigence vis-à-vis de l'ambassade de France, mais un fonds comme celui-ci, il a vraiment sa raison d'être, parce qu'il va permettre à toute une génération, et peut-être même à plusieurs générations, de s'appuyer en fait sur une structure qui est là pour elles, qui leur offre, comme disait Iman, le temps, cette denrée si rare lorsqu'on devient femme et surtout mère. Le temps de s'asseoir pour travailler, pour avoir l'espace en soi. C'est aussi un espace d'expertise où on peut trouver des relais déjà au sein de la cohorte. J'imagine que ça peut être assez riche parfois d'échanger avec les consoeurs, mais le fait d'être lu par des professionnels, d'avoir des retours, etc., c'est quelque chose de très précieux aussi. Et je dirais pour finir que la question de la formation, elle est vraiment cruciale. Moi, ce qui peut me faire mal quand je voyage dans les différents endroits de la planète pour mes projets, et que je reviens sur mon continent, c'est de voir à quel point les opportunités de formation sont rares. Et pour une même profession, quelqu'un en Occident va avoir 4 ans d'études, de scénario, de réalisation, parfois même 5 années. C'est vraiment l'équivalent d'études supérieures. Et puis il y a une sorte de désert sur le continent. Il y a des écoles, mais elles sont trop peu nombreuses. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu saluer le fonds, parce que c'est pas spécifiquement un endroit de formation, il n'est pas là pour ça. C'est un endroit, s'il fallait comparer, ce serait plus un endroit de formation continue, mais c'est un marchepied qui est vraiment indispensable. Et pour finir vraiment, je dirais que comme j'ai l'intention de travailler de plus en plus sur le continent et d'initier des projets, je suis très très heureuse de découvrir de près tous ces talents qui vont faire l'avenir et la fierté du continent.